Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le bois du Conservatoire botanique de Bailleul. C'est un petit bois d'environ 5 hectares. Et aujourd'hui, on va parler des plantes printanières qui poussent dans les sous-bois. Pour celles et ceux d'entre vous qui ont l'habitude de se balader en forêt, vous avez peut-être remarqué que c'est de fin mars jusqu'au mois de mai qu'il y a le plus de fleurs dans les forêts, dans les bois. Et vous vous demandez peut-être pourquoi. On va essayer de comprendre ce phénomène. L'une des choses à savoir, c'est que nos plantes, comme cette petite jacinthe, ont besoin de lumière pour vivre. Elles ont besoin pour fonctionner, pour faire de la photosynthèse. Or, un des problèmes en forêt, c'est que quand les arbres font des feuilles, il n'y a plus de lumière. Alors, ça s'apparente à une contrainte, on peut dire que c'est une contrainte en écologie. Quand on a une contrainte, les espèces vivantes ont deux façons d'y répondre. Soit elles tolèrent, soit elles évitent. Alors je vais expliquer ça. Prenons par exemple le cas de la jacinthe. Cette espèce va faire ses feuilles, ses fleurs, ses fruits, ses graines, et puis reconstituer les réserves dans son bulbe. Tout ça en quelques semaines à peine, avant que les feuilles des arbres apparaissent. Et ça, c'est une prouesse. Ici, ça commence à être la fin de la floraison pour ces plantes vernales, c'est-à-dire ces plantes de printemps. Il reste encore les feuilles qui servent à reconstituer les réserves dans le bulbe de la plante qui est sous terre. D'ici quelques semaines, la forêt va s'obscurcir et le tapis vert va totalement disparaître jusqu'au prochain printemps. Alors, ces espèces vous paraissent peut-être banales, la jacinthe, l'anémone, c'est des espèces qu'on voit régulièrement pendant nos balades. En réalité, si on dézoome un petit peu et qu'on regarde à l'échelle mondiale, on se rend compte qu'elles ne sont pas si communes que ça. Et on les retrouve surtout en Europe de l'Ouest. Alors pourquoi ? À vrai dire, si on commence à monter un peu plus au nord, on va avoir des forêts très froides où il y a surtout des pins. Les pins qui ne perdent pas leurs feuilles, et donc des forêts de permanence à l'ombre. Enfin les sous-bois en tout cas. C'est pareil au sud, où on a des forêts, plutôt en Méditerranée, des forêts avec des pins ou du chêne vert, qui ne perdent jamais leurs feuilles non plus. On dit sempervirent, c'est le mot scientifique. Et donc il y a en permanence de l'ombre. Donc ces espèces qui poussent tôt au printemps, avant l'apparition des feuilles de nos arbres, en fait elles peuvent vivre que par chez nous, que là où il y a des forêts qui perdent leurs feuilles. Alors, vous en savez maintenant un petit peu plus sur les plantes vernales de sous-bois, donc les plantes printanières. Si vous voulez en savoir un peu plus et avoir d'autres infos comme ça sur les plantes qui peuplent nos régions, n'hésitez pas à venir à nos sorties, à toutes nos balades nature. Alors elles sont référencées sur Facebook ou sur notre site internet dans l'onglet événements. Voilà, vous pouvez aller jeter un œil pour plus d'informations et à une prochaine fois.